une belle bouche, que je puisse parler, tu vois, de sa part. Donc, mes arguments, ne les rejetez pas parce que je ne vous plaît pas. Non, démontrez que ce qui est dit n'est pas vrai au travers des Écritures. Vous comprenez? Dites que ce que j'ai dit n'est pas vrai au travers des Écritures. Et sachez une chose, les frères. Quand je me suis converti à l'islam, moi, on ne m'a pas prêché. Moi, quelqu'un n'est pas venu me prêcher l'islam. J'ai découvert la chose, je me suis approché de la chose, j'ai goûté, puis ça m'a pris. Vous comprenez? Donc, ce qui est dans l'islam, ce que je dis de l'islam, je le dis par connaissance d'abord, et puis je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire, je le vis au quotidien. Ce que je vous explique là, je le vis au quotidien. Je vous explique mon vécu, ce que je respire. Quand je vous dis que l'islam est une religion de paix, c'est parce que je vis ça. Mais vous ne le vivez pas. Vous autres, même, les koufars qui me suivez, vous ne le vivez pas. Donc vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi. Vous, ce que vous savez de l'islam, c'est que le prophète a eu des rapports avec une fille de 6 ans. C'est tout ce que vous savez. Tout ce que vous pouvez dire. Ouais, votre prophète l'a couché avec une fille de 6 ans. Comme si c'était ça qui vous donnait la tranquillité. Enfin, vous êtes obligé d'attaquer notre prophète pour avoir la paix. Or, nous, on est obligé de bonifier. Nous, on n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un. Nous, on est déjà en paix. Nous qui avons compris, nous qui connaissons nos textes, nous, on dort en paix. Donc, voilà pourquoi Allah dit donc, l'islam est une religion qui vient, c'est-à-dire c'est comme une lumière qui vient dans les ténèbres. Quand la lumière vient, les ténèbres s'éclipsent. Et du coup, regardez, vous avez tendance à remarquer que lorsque on veut délivrer quelqu'un, vous voyez que c'est les démons qui s'agitent beaucoup. Et quand le démon il s'agite, il dit tout et n'importe quoi. Parce qu'Allah il a déjà dit donc le prophète, quand il est venu avec Al-Hudda. Il est venu avec Ad-Din al-Haqq. Il est venu avec la religion de vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette religion sera placée au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que les mécréants ne seront pas contents. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala sait que les mécréants ne seront pas contents de voir cette vérité-là venir, de voir cette vérité-là prêcher. Mais il dit, cette religion-là sera au-dessus, en dépit de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Ça, c'était le premier point que j'avais noté d'entrée de jeu, pour vous dire que l'islam est votre religion, est la seule religion qui guide, est la seule religion qui apaise, est la seule religion qui forme, est la seule religion qui ouvre l'intelligence, qui ouvre les yeux au monde suprasensible, au monde spirituel, au monde visible et invisible. Et nous, musulmans, nous sommes fiers d'appartenir à cette religion parce qu'on sait que ce n'est pas de notre propre gré qu'on l'est. Parce qu'Allah, il dit Allah, quand Allah veut guider quelqu'un, qui peut le garer? Mais quand Allah veut te garer, qui peut te guider? Mais il y a un verset du Coran qu'on va analyser ensemble, toujours dans la continuité de ce qu'on a choisi comme thématique aujourd'hui, à savoir l'islam, religion placée au-dessus de toute autre religion. Que tu sois kémite, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois rosicrucien, que tu sois chrétien, que tu sois je ne sais quoi d'autre, l'islam est al-Hudda. Ceci étant, le Coran va nous aider. Le Coran est plus éloquent que moi. Le Coran va nous aider à pouvoir emprunter le transport le plus facile de notre live. Et bien, en utilisant déjà les versets du Coran qui nous amènent déjà à comprendre la quintessence et qui vont nous donner aussi la facilité d'appréhender nos différents propos. Donc on va commencer déjà par la sourate 6, verset 125, vous allez comprendre qu'est-ce que Ismaël Aka est en train de dire et pourquoi il le dit. Donc on est dans le Coran, dans la sourate 6, à partir du verset 125, que je vais demander à tout le monde de positionner. Sourate 6, verset 125, les frères. Sourate 6, verset 125. Je le dis de mémoire comme ça. Sourate 6, verset 125. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Voilà. Sourate 6, verset 125. Merci de bien vouloir écrire cette sourate là en commentaire.
qu'est-ce que la sourate dit? Les frères, veuillez partager. Pendant que je parle, vous aussi, vous faites votre travail. Votre travail, c'est de partager, c'est de liker, c'est d'envoyer les cadeaux. C'est-à-dire qu'on travaille de pair. Moi, je suis sur les ailes. Vous êtes au milieu. Et puis, voilà. C'est que le travail, ça se fait de pair. Voilà. On travaille ensemble. On fait avancer l'islam ensemble. C'est-à-dire que pendant que moi, ils parlent, ils sont concentrés sur moi. Vous les autres, là, vous partagez. Voilà. Pendant ce temps, vous partagez, vous likez. Ceux qui ont la capacité d'envoyer des cadeaux, envoyez. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est de l'islam. Pendant ce temps, vous verrez que les haineux, les jaloux, ils vont prendre le temps de bien nous écouter. Ne vous inquiétez pas, ils sont là. Ils sont là. C'est quand nous on ouvre nos lives là qu'ils viennent. Parce que l'islam, ça appelle les gens, ça attire les gens. L'islam, ce que vous ne savez pas, c'est que l'islam attire. Moi, je n'étais pas musulman. Et je peux vous dire que quand tu n'es pas musulman, toute personne qui s'intéresse à la religion peut vous témoigner que l'islam est une religion qui attire. C'est cette religion-là qui donne la curiosité. Tu as envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens ils se prosternent comme ça, en rang serré? Pourquoi ils font les mêmes gestes de manière harmonieuse? Pourquoi tout est bien fait, tout est bien... Ça attire les personnes. Voilà pourquoi quand on ouvre les lives, les gens viennent. Ils viennent. Petit à petit, ils viennent. Laissez-les s'installer. Laissez-les écrire les mauvais commentaires. Ne vous inquiétez pas. Chacun joue son rôle. Le mauvais commentaire qu'il écrit, il doit le faire pour que cela témoigne contre lui au jour de la résurrection. Vous voyez, il y a un homme qui est venu dans mon live, enfin, dans mon inbox, et il m'a laissé un message. Il dit, Ismaël Aka, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit, Ismaël Aka, arrête de nous fatiguer. T'as pas l'impression que même tes frères musulmans se désavouent de toi? Et je vais répondre à ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Je le sourate 6, verset 125, les frères, on garde. Je lui ai dit, mon frère, moi Ismaël, si mon objectif était de plaire aux musulmans, je ne serais même plus en Côte d'Ivoire. Si mon objectif, c'est que si mon objectif, là, mon but premier de faire la dawa, c'était pour plaire aux gens, je n'allais même plus continuer. Jusqu'aujourd'hui, je ne serais même plus en train de faire la dawa. Parce que je serais peut-être quelque part là-bas en train de gérer autre chose. Si c'est l'amour des humains, Allah a déjà fait que les gens m'aiment. Même les chrétiens, ils m'aiment. Même les non-musulmans m'aiment. C'est-à-dire que de base, moi, je suis le gars que tu dois aimer. Parce que si c'est causerie, tu n'as pas t'ennuyer, moi. Dans ma vie active, les gens m'aiment. De base. Et Dieu a fait que mon entourage, les gens tout autour de moi m'aiment. Parce que je suis l'enfant béni de quelqu'un. Donc Dieu veut que moi on m'aime. Ça fait 1, 2, 2. Si vraiment les musulmans se désavouaient de moi, cela n'allait pas me déranger. Pourquoi? Parce que moi je connais mieux les musulmans que toi qui me parles. On a tendance à applaudir quelqu'un quand il fait quelque chose qui va dans nos sens. Et le jour où il déraille, le jour où il fait une erreur, il commet une erreur, on a tendance à le gronder. Et à le rejeter, à oublier le bien qu'il a fait. Ça se trouve dans toutes les communautés. On trouve ça partout, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens et autres, partout. Mais ce qui est bien chez mes frères musulmans, c'est que nous les musulmans, on a cette capacité-là de pouvoir dire la vérité à quelqu'un, mais l'aimer au fond de nous. Et je peux vous témoigner qu'aucun musulman ne me déteste. Ils peuvent me dire certaines vérités, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas d'accord avec moi, mais aucun d'eux ne me déteste. Celui qui me déteste n'est pas musulman. Celui qui me déteste dans son fond intérieur, il n'est pas musulman. Non, parce que moi, je n'ai pas de... Dieu merci, je ne connais pas le sentiment de haine. Je me fâche, je boude, mais je ne connais pas le sentiment de haine. Donc, une personne qui se procède 5 fois par jour et qui dit que moi, il me déteste, c'est qu'il n'a jamais été musulman, il ne sera jamais musulman. Parce que ce sentiment de haine n'est pas un sentiment qui habite le musulman. Le musulman, il peut se fâcher pendant quelques temps, pendant quelques jours, mais après ça, ça passe. Parce qu'il a une lumière. Il a de la lumière en lui et il a de la lumière à transmettre aux autres. Du coup, quelqu'un qui a de la lumière en lui ne peut pas laisser les ténèbres l'habiter pendant longtemps. Or, la haine, l'animosité, ça fait partie c'est le fruit des ténèbres. Donc, un musulman ne peut pas me détester. Quand je lui ai dit ça, il a compris qu'il a affaire à quelqu'un qui est très lucide. Voilà. Donc, on va revenir maintenant au Coran. On ferme la parenthèse. On revient maintenant au Coran. Pourquoi celui qui ne suit pas le Coran, il meurt, il va en enfer?
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Pourquoi, on va vous démontrer maintenant pourquoi celui qui ne suit pas l'islam, pourquoi s'il n'y avait pas l'islam sur la terre, le monde allait être pulvérisé par la colère d'Allah. Le monde allait aller de mal en pire. Banco. Merci pour tes cadeaux. Alors, on a pris la sourate 6, verset 125. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset? Et vous allez voir pourquoi j'ai cité d'introduction la sourate 61. Vous allez voir. Dans la sourate 6, le verset 125, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. C'est ce qui est écrit dans le verset. Allah dit: et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. C'est-à-dire que le fait de devenir musulman, c'est parce que Dieu a ouvert ton cœur. Si les musulmans, si vous êtes... Il dit, j'ai décidé qu'en 2025, chaque prise de parole d'Ismaël Aka va multiplier la foi des musulmans. Va multiplier l'envie d'être musulman. C'est mon droit que j'ai fait cette année. J'ai dit, Allah, en 2025, quand je prends la parole publiquement, il faut que moi-même ma foi soit vivifiée et que ma bouche vivifie la foi des autres. Amen. Donc chaque fois que vous allez me voir parler de l'islam, vous allez avoir la chair de... Je vais vous donner envie de mourir pour votre religion. Je vais vous donner envie d'aimer l'islam c'est-à-dire que jusqu'à ne plus respirer. Je vais vous donner envie d'aimer votre religion jusqu'à ce que vous... Personne ne pourra vous ébranler. Personne ne pourra vous décourager. Personne ne pourra vous faire changer de chemin. Personne. Tant que tu suis Ismaël Aka, personne ne va te détruire. Tu ne vas pas douter. Même si un coup, toute ta famille meurt, tu vas dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu vas dire Allah a donné, Allah a repris. Tu ne vas pas, c'est que tu seras pas, tu as pleuré puis parce que ta famille est partie. Mais ton amour pour l'islam va se multiplier parce que vraiment, tu aurais compris vraiment que être musulman, ce n'est pas un slogan. C'est un état d'esprit. On est gamé, puis et qu'on est pété dans la tête et puis on est là. Quel que soit ce qui va arriver, nous, on meurt avec là, il a là. On ne sait pas qui va venir nous décourager de quoi. Qui va venir nous dire quoi, qui va nous faire douter de notre religion. Que le feu commence dans sa maison et puis ça finisse dans son village. Qui peut nous détourner de notre religion? Regardez ce un tel verset. Dieu dit, quiconque Allah veut guider, Allah lui ouvre la poitrine à l'islam. Donc ta venue à l'islam là, le fait que tu sois né d'une famille musulmane, le fait que tu sois musulman là, c'est pas de ton propre chef, c'est pas de ton propre gré, c'est pas toi qui as choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Mon mercure commence à monter. Mais est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que je parle à un musulman? Est-ce qu'il y a un musulman qui comprend ce que je suis en train de dire? Allah dit, quiconque lui veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Ce qui veut dire que l'islam vient du cœur. Ça ne vient pas du corps. Donc tous ceux qui se tatouent le nom d'Allah sur leur corps, vous ne faites rien. Vous n'avez rien fait. L'islam, ça vient du cœur. C'est Dieu qui... C'est-à-dire que Dieu choisit des individus. On est des milliards de personnes sur la terre. Non? Et puis Dieu choisit des personnes comme ça. Il ouvre leur cœur. Il ouvre leur cœur. L'islam. Il ouvre leur cœur. Il choisit. On est des choisis d'Allah. Dieu nous a choisis pour être musulmans. Ce n'est pas nous-mêmes on est devenus musulmans. Non. C'est Dieu qui nous a choisis. Parmi les païens, parmi les voleurs, parmi les prostituées, c'est Dieu qui nous a choisis. Il dit quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine. Donc l'islam c'est... Écoutez bien, l'islam c'est une relation. L'islam c'est un sentiment qui se trouve dans le cœur. C'est un contrat d'amour entre la créature et son créateur. Mon frère, quand tu vois une fille qui te plaît là, qu'est-ce que tu cherches? C'est son cœur que tu cherches. Tu veux que la fille là t'aime. Tu veux toucher son cœur. Quand tu lui offres des fleurs comme ça, tu veux l'impressionner. Tu veux que la fille là, elle puisse te sentir au-delà de ta peau. Elle puisse te sentir dans son cœur, dans son âme. Et cet homme, il est trop beau, il est trop gentil avec moi. C'est l'homme de ma vie. C'est cette relation là qu'Allah établit entre musulman et lui. Il ouvre notre cœur.
Dieu a touché notre cœur, puis on est devenu musulman. Il nous a choisis parmi tant d'autres. Mais toi que Dieu choisit, Dieu t'a choisi. C'est pas quelqu'un qui t'a choisi. Toi, Dieu t'a choisi. Tu doutes de quoi? Pourquoi tu as peur de ton avenir? Pourquoi tu as peur de ce que tu vas gagner demain? Mais pourquoi on est stressé dans la vie? Pourquoi on a peur? Non, moi, il cherche l'argent, il n'a pas eu. Hey, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? On entend les musulmans dire, hey, Allah, moi, il fait quoi? Moi, il chie à la mosquée ou bien? Hey, si vraiment tu es musulman, tu dois comprendre que toi, tu es musulman par choix divin. Tu n'es pas musulman parce que ton papa était djoula. Non, hein? Tu es musulman parce que Dieu t'a déjà choisi. Toi, il t'a choisi. C'est que ton cœur, c'était scellé. Lui, il a décalé ton cœur. Il a ouvert ton cœur. Puis il a mis l'amour de sa religion dans ton cœur. Voilà pourquoi il continue le verset, il dit: celui que Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque Allah veut égarer, il rend sa poitrine serrée et gênée, comme s'il se forçait de monter au ciel. Allahu Akbar. Ah! Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit, ceux qui ne sont pas musulmans, là, c'est-à-dire, il a serré les poitrines. Ils sont gênés, comme s'ils se forçaient de monter au ciel. Allah dit, c'est ainsi que Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. C'est une punition de ne pas être musulman. Partagez le dit. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit, c'est une punition de ne pas être musulman. Tous ceux qui ne sont pas musulmans là, Dieu est en train de vous punir. On prie pour que, hey, papa, hey, à la fin enlever nos parents là-bas. Il faut enlever nos parents. Tous nos vœux c'est ça. Il faut enlever nos parents là-bas. Il faut les faire sortir de cette punition. C'est une punition. C'est pas moi qui dis, c'est le verset du Coran qui dit ça. Surat 6, verset 125. Allah dit, celui que Allah veut guider là, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il ouvre son cœur. Quand il entend la vérité, son cœur est touché. Il sent que oui, c'est ce que son cœur recherchait. Son âme est apaisée. Et là où l'âme est apaisée, forcément le corps va se diriger vers. Mais Dieu encore continue dans le même verset pour dire, quiconque Allah veut égarer là, il serre sa poitrine. Il devient kémite. Ou bien il devient bouddhiste, il devient athée. Dieu, il serre sa poitrine. Allah dit, c'est comme ça qu'il veut infliger la maladie, la punition aux gens. Donc si toi qui n'es pas musulman, tu te sens véreux, vous voyez les non-musulmans véreux, les colleux, c'est que les gars, les attaquants, c'est une punition. Dieu est en train de les punir. Donc quand tu vois dans un live où on insulte ton prophète, où on insulte Allah, dis-toi que c'est lui là, c'est une punition d'Allah. Dieu est en train de le punir comme ça. Dieu est en train de le punir, c'est une punition d'Allah. Et pour nous musulmans, quand on écoute ces gens de versets là, on comprend on fait le rapprochement. Pourquoi Allah dit on comprend que ce qu'Allah dit est vrai. On comprend que pourquoi Allah dit dans la sourate 3, le verset 85, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et cette personne sera dans l'au-delà parmi les perdants. On comprend pourquoi Allah dit Inna dinna inna Allah al-Islam. Pourquoi Allah dit que la religion acceptée d'Allah, la religion agréée, c'est l'islam. On comprend pourquoi dans la sourate 5, verset 3, Allah dit, j'ai parachevé pour vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah dit que l'islam est un bienfait qu'il a parachevé pour nous. On comprend. Sourate 61. Écrivez-moi, Sourate 61, s'il vous plaît. Aïe, ouais. Il a laissé l'islam pour devenir quoi? Toujours je vous demande. Faites-moi la proposition. Il a délaissé l'islam pour devenir quoi? Hein? Dites-moi. C'est vrai que dans les autres religions, on danse, c'est chic. Souvent, il y a les sons qui sont intéressants. Faut pas mentir. On aura se dire la vérité. Souvent, il y a les sons qui sont intéressants. Mais il a laissé l'islam pour aller danser quoi. Ah. C'est ça là, c'est mieux d'aller danser. Et y aller faire. Y aller au concert de Morola où on pompe là. Il se demande comment faire pour m'éteindre. Et danser ça c'est mieux. Ça, il sait que ça c'est pas pour adorer Dieu. Mais quand on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, mais
Même quand les sommes là, il ne peut pas aller danser. Il a chanté, il a dansé pour quoi encore? Il a dansé pour quoi encore? Il a fini pour danser pour Dunia. Maintenant, Akhira m'appelle. Il m'a dansé encore, il m'a chanté. Faites-moi la proposition de laisser les Badou. Sourate 61, les frères. On va prendre le verset 6. Non, on va laisser le verset 6. On va prendre le verset 7. Écoutez bien. Sourate 66, verset 7. Allah dit, et qui est plus injuste? Allah il pose la question. Et qui est plus injuste? Allah il dit, je répète, Sourate 61, verset 7. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Je vais vous montrer. Parce que vous aimez les preuves. Vous aimez voir de vos yeux. Je vais vous faire voir les versets de vos yeux. Regardez. Sourate 61, verset 7. Allah dit, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Allah pose la question, mais quel est cet injuste là? C'est qui cet injuste? Qui est plus injuste qu'un tel homme? Lui, on l'appelle à devenir musulman et puis il ment sur Allah, il insulte Allah, il insulte son messager. Allah dit, mais qui est plus injuste que ces gens de personnes? Qui est plus injuste qu'une telle personne alors qu'il est appelé à l'islam? Le verset continue. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Verset 8. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Allah Akbar. Ah non, j'aime ma religion. Non, le Coran est doux. Les frères, Coran, même en français, c'est doux. Même en français, c'est doux. Imaginez maintenant en arabe. Allah dit, je réponds le verset. Allah dit, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Question les frères, quelle est cette lumière? Vous allez comprendre que vous êtes un bonheur. C'est une grâce d'être musulman. Je vous pose la question. Les musulmans qui sont dans ce live-là, Allah dit dans le verset de la sourate 41 et 61, verset 8, il dit, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Je vous pose la question. Quelle est cette lumière? Quelle est la lumière d'Allah que les gens combattent? Ils veulent éteindre. Dites-moi, quelle est la lumière d'Allah actuellement que les gens veulent combattre? Ils veulent éteindre. Ils ne veulent pas voir. Voilà. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Mais regardez, Allah appelle ça sa lumière. Ils veulent éteindre. Allah il dit qu'ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. C'est-à-dire que Dieu identifie l'islam. Dieu identifie le Coran comme étant sa lumière. Et puis il poursuit, il dit, Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Allah il dit que lui va parachever sa lumière en dépit de la version des mécréants. Lui il va parachever ça. Il appelle le Coran, il appelle l'islam sa lumière. Il appelle sa lumière. Allah Akbar. Maintenant, toi, tu es le choisi de la lumière d'Allah. Toi, tu pratiques la lumière d'Allah. Toi, tu fais partie de la lumière d'Allah. Tu es dans la lumière d'Allah. Tu dis non, toi, tu étais musulman. Toi, tu n'as rien vu. Toi, tu quittes. Tu t'en ailleurs. Une religion que Dieu appelle ça sa lumière. Il dit que l'islam est sa lumière, les frères et sœurs. Mais dis donc, partagez-moi ce live. Pour que les mécréants écoutent. Pour que les musulmans aussi hypocrites aussi écoutent.
J'étais un musulman, j'étais un ancien musulman. Ah, les frères. Depuis qu'on a adoration de Dieu, là, il y a congé. On prend retraite. Non, moi j'étais musulman, moi je n'ai rien vu. Ça m'a rien donné, je suis sorti. Ça va rien te donner. Ça va rien te donner, mon frère. Tu étais avec nous, mais tu nous as caché ton vrai visage. Tu faisais partie du nombre, mais tu n'étais pas musulman, vrai. Dieu dit que l'islam est sa lumière. Toi, tu quittes la lumière, là, tu es en haut. Les frères, regardez. Excusez-moi. J'ai tout cassé ici. Les frères, vous-même regardez. Voilà la lumière ici. Ça là, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière. Imaginez que je quitte la lumière. Vous allez me dire c'est quoi maintenant qui va devenir. Regardez. Voilà. On ferme ça. Ça devient quoi? Ça devient quoi ici là? Mettez-moi en commentaire, ça devient quoi? Les ténèbres. Le noir. Ça devient le noir. Merci pour le commentaire. Merci. Ça devient quoi? Le noir. Les ténèbres. Je vais remettre la lumière. Je vais remettre la lumière. Et j'avoue, je ne vais pas rester dans les ténèbres pour faire la lumière. Ça devient l'obscurité, l'obscurantisme. Le noir. Donc tous ceux qui quittent l'islam là, Dieu dit qu'ils ont quitté la lumière. Tu quittes la lumière, tu vas où? Tu vas dans le noir, dans les ténèbres. Alors que le Coran, qu'est-ce que le Coran dit de la venue du prophète? Qu'est-ce que l'islam est venu faire en ce qui concerne les ténèbres? Sourate 14, verset 1. Oh, Coran, qui es-tu? Le Coran, qui es-tu? Sourate 14, verset 1. Tu ne peux pas dire que toi, tu as quitté l'islam et puis tu es allé ailleurs. Tu es allé dans les noirs, tu es allé dans les ténèbres. Vous êtes tous des fils des ténèbres, des ténébreux jusqu'à votre moelle épinière. Voilà pourquoi vos comportements reflètent les ténèbres. Vos propos reflètent les ténèbres. Des propos injurieux, grossiers, impolis. Vous insultez le prophète d'1 milliard de personnes. Mais si on insulte votre père, vous allez dire que c'est un manque de respect. Mais si vous ne respectez pas le prophète des gens, comment vous pouvez respecter vos parents qui sont à la maison? Voilà pourquoi vos parents souffrent, vous vomissent. Ils meurent dans l'amertume. Parce que vous n'êtes même pas capable de leur donner de l'amour, du respect, de la tendresse. Parce que vous êtes des impolis spirituels. Et ceux qui insultaient les prophètes avant, vous êtes les petits-fils. Vous êtes les descendants des pharisiens. Vous êtes les pharisiens modernes. Pourquoi? Parce que celui qui insulte un prophète, ceux qui insultaient, quand les prophètes étaient là, Dieu a mis des gens spécialement pour les insulter. Dieu a mis spécialement les gens pour les combattre. Ces gens-là, c'était des mécréants. Vous êtes les petits-fils des mécréants. Donc rien ne nous étonne. Fils du diable que vous êtes. Ténébreux. Continuez. Moi, je vais vous délivrer. En tout cas, mon live là, ça. Non. Tant que tu me suis. Ici là, il n'y a pas fait de dire, ouais, Luc 6, 12, Jésus n'est pas Dieu. Vous-même, il dit, affaire de Jésus n'est pas Dieu là. Si quelqu'un m'a posé une question, il va répondre. Vous dites que moi, il est venu me tracasser pour vous parler de Jésus n'est pas Dieu. Tout le monde sait que Jésus n'est pas Dieu. Même les chrétiens, ils savent. Ils disent, ouais, on a compris, Jésus n'est pas Dieu. On s'en fout, on l'adore. Tu vas dire quoi? Il dit, faut pas te fatiguer. Ne nous fatiguons plus. Ils savent que Jésus n'est pas Dieu. Donc si tu viens dire, ouais, Luc 6, 12, Jésus n'est... Ils vont dire que tu t'attaques à l'aide. Il faut laisser. Il faut lire ce qu'il y a dans le Coran seulement. C'est pas ce qu'ils nous ont demandé de faire. Ils nous lancent des défis que si nous on parle du Coran seulement, on ne va pas convertir des gens. Et personne ne va nous suivre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un livre au monde qui est plus éloquent que le Coran. Quand elle parlait avec le Coran, tu as te senti concerné forcé. Ça a te piqué. Tu vas te sentir dedans parce que ce que le Coran dit là, ça englobe tout. Toutes sortes de mécréances. Tu dis que tu étais musulman, tu as laissé l'islam, tu es allé ailleurs. Alors que Allah dit que l'islam est sa lumière. Mais qu'est-ce que le Coran dit maintenant de la lumière des ténèbres? Écoute ça, Sourate 14, verset 1. Écoute ce qu'Allah dit.
Sourate 14, verset 1. Les frères musulmans, écrivez les versets là en commentaire, s'il vous plaît. Pour que Allah soit témoin que vous avez écrit. Il se peut que j'ai parlé, ils n'ont pas entendu. Mais quand toi tu écris là, il ne peut plus discuter. Écrivez les versets. Au fur et à mesure que je donne les versets là, écrivez. Sourate 14, verset 1. J'étais musulman, j'ai laissé l'islam, j'ai donné ma vie au Seigneur. On ne sait plus c'est quel Seigneur. J'étais musulman, j'ai tout fait dans ma vie, je n'ai rien vu dedans. Je suis allé chercher la guérison ailleurs, le Seigneur m'a guéri. J'étais musulman, j'ai tout fait, j'ai frappé à toutes les portes, mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. J'étais musulman, j'étais malade, je n'avais pas de guérison, j'allais prendre la guérison quelque part. Sourate 14, verset 1. Qu'est-ce qu'Allah dit? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Il dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et le verset là me plaît jusqu'à... Il me blessé. Le verset là me plaît au... Est-ce que vous comprenez le verset, les frères? Il dit, quand il lit le verset là, ça me fait mia dans mon corps. Il dit, que serais-je sans toi, l'islam? Allah il dit, voici un livre, le Coran, que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, afin que par la permission de Dieu, tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et c'est là si vous comprenez le verset comme moi. Les frères, est-ce que vous avez compris le verset comme moi? Est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous comprenez ce que le verset dit? Le verset dit que le prophète Mohammed est venu nous faire sortir des ténèbres. On était dans les ténèbres avant. On adorait des hommes. On adorait des rivières. On adorait poulet. On adorait des bois. On partait se prosterner devant des créatures. On avait 360 idoles. On allait jusqu'à on allait croire que Dieu est venu sous forme humaine. Ils l'ont frappé à la croix. Il était en Jacoto, à la croix, à poil. Son sang qui a coulé là. Nous, on doit croire en ça pour être. On était dedans. On était dans les ténèbres. Oh, ténèbres. C'est que des ténèbres ténébreux. Terriblement ténébreux. On était dans des ténèbres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu nous faire sortir des ténèbres avec un livre. Il est venu nous faire sortir des ténèbres pour nous envoyer à la lumière de l'islam. On est propre maintenant, que ce soit physiquement et spirituellement. On a compris maintenant, on a vu clair. Et puis on va dire non, on a laissé l'islam. On va laisser ça là pour aller où? On va laisser l'islam pour devenir quoi? On va laisser l'islam pour devenir quoi? Athée. Bismillah. On va laisser l'islam pour aller où? On va aller où? Il dit afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière. Sourate 14, verset 1. Comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Allah subhanahu wa ta'ala veut insister encore. Il a tellement insisté pour qu'on puisse comprendre. Il a tellement mis les preuves sous nos yeux. Voilà, on ne peut pas discuter au jour de la résurrection. On ne peut pas discuter. Voilà, on ne peut pas discuter. Ça ne suffit pas. Malgré qu'Allah a dit ça, que le prophète Mohammed est venu nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Malgré qu'Allah a dit, mais Allah ne va pas s'arrêter là encore. Ça suffit largement. Normalement, ce verset-là, il suffit largement pour que le monde puisse comprendre
Mais une chose est sûre, les frères, je vais vous dire une vérité. Notre objectif, c'est pas que tout le monde devienne musulman. Oui, oui. Notre objectif, c'est pas que tout le monde devienne musulman. Parce que Allah lui-même a dit dans le Coran, si Allah voulait, il allait faire de toute la terre des musulmans. Ça, Allah a dit ça. Donc moi, mon combat là, c'est pas pour que vous tous vous soyez musulmans. Non. Moi, nous, notre combat, nous, notre souci, c'est qu'une grande majorité vienne nous suivre pour aller au paradis. Mais on est sûr que quand Dieu construit l'enfer, ça va pas taper poteau. Dieu ne fait pas un investissement où il va sortir perdant. Donc l'enfer là, il y a des gens qui vont habiter. Allah il dit, vous-même vous serez du combustible pour le feu. Dieu dit, va utiliser les gens, les hommes, pour que le feu puisse encore mieux s'agiter encore. Donc qui suis-je, moi Ismaël Aka, pour vouloir que tout le monde soit musulman? Non, c'est Allah qui a voulu qu'il y ait diversité. C'est lui qui a permis ça. Il a permis ça. Donc moi mon combat, c'est pas pour que vous tous soyez musulmans. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ne veulent pas devenir musulmans, non. C'est votre droit le plus absolu. Voilà. Mais moi, mon objectif là, c'est de transmettre. Allah dit transmets le message. Transmets. S'ils tournent le dos, dis-leur. Ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est parfaitement connaisseur. Voilà pourquoi lui me dit dans le Coran, Qul innal mawta allazi tafiruna minhu fahinahu mulaqikum thumma turaduna ila alimin khaybi wa shahada tufawinabiyukum bima kuntum ta'malun. Allez, dis, la mort que vous fuyez va certes vous rattraper et vous serez ramenés vers votre vrai maître qui va vous informer, celui-là qui connaît parfaitement le monde visible et invisible, et il vous informera de ce que vous faites. Notre souci, c'est de transmettre. Nous, on parle. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah dit? Il suffisait que la sourate 14, verset 1 s'arrête pour que le monde soit assez averti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas s'arrêter là. Il va continuer. Il va nous donner des détails, des précisions. Pourquoi il dit que le prophète Mohammed est venu nous faire sortir des ténèbres? Comment il a fait pour nous faire sortir des ténèbres? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il a fait? On va tourner la page. On est dans la sourate 14. Ok. Les frères, on va prendre la sourate 15, verset 1 à 2. Pourquoi Allah il dit ça? Sourate 15, Al-Hijr, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit Alif Lam Ra, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, en français, il dit voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Il dit voici le livre avec ces versets d'une lecture explicite. Donc quand tu lis là, tu dois comprendre. C'est clair. Le verset 2, Allah dit au jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Il dit Rubbama yawaddu lezina kafaru law kanu muslimin. Yesu eta Borogoto. Ah, il est froid dans le dos. Être mécréant aussi, c'est courage quand même. Mécréant en gros, non, les mécréants, il faut les respecter. Ils ont le cardio. Allah dit Robbama, c'est que Allah dit au jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Allah dit le jour du jugement dernier. Il dit, ils vont pleurer, ils vont dire, pourquoi je ne suis pas musulman? Et si j'étais musulman? Et si j'étais musulman? Il dit, Allah dit que les mécréants vont regretter. S'ils savaient, ils allaient être musulmans. Ils allaient mourir avec la ilaha illallah. Ils allaient accepter l'islam s'ils savaient. Dieu te donne avertissement comme ça dans le Coran. Tu peux dire que moi, il ment.
Tu peux dire que moi je suis vilain. Tu peux dire que moi je connais rien. Tu peux dire que moi je suis fou. Mais ce qu'il dit là, c'est écrit. Et si c'est vrai, tu fais comment? Ah mais vous êtes risqués, hein. Vous êtes risqués, vous les trucs là. Supposons que moi je suis un faux type. Moi il ment. Moi ici je vaux rien. Je suis vilain, je connais rien. Je suis voilà. Tout ce que vous voulez. Mais c'est écrit. Si c'est qui est écrit là, et si c'est vrai, vous faites comment? Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Pourquoi vous ne faites pas l'effort d'être intelligent, les frères? Réfléchissez un peu. Bon, et c'est écrit. Maintenant, si c'est vrai, tu fais comment? Si c'est vrai, tu fais comment? Faut m'insulter. C'est pas moi qui ai été jugé au jour de la résurrection. Si c'est faux, bon, il y a mon bon petit, il dit c'est faux. Il était toujours dit, mon cher petit Kofi, il était dit. Ça fait des années que moi, il débat avec toi, il te donne des corrections, mais tu ne comprends pas. J'étais toujours dit, pour définir le faux, il faut avoir le vrai. Quand on dit que ça là c'est un faux biais, il prend un exemple. Si il dit que ça là c'est un faux biais, c'est que moi je connais la notion du vrai biais. Et tu dois me donner les critères et la notion d'un vrai biais. Et tu dois me présenter le vrai biais. C'est à comparer avec le faux biais là qu'on saura que vraiment ce qui est là est un faux biais et l'autre est un vrai biais. Il ne suffit pas de déclarer dans sa bouche. Autrement dit, c'est faire un argument circulaire. C'est parler avec passion. Et vous aimez bien ça. Voilà pourquoi chez vous dansez. Parce que vous aimez bien les émotions. Les émotions, c'est votre truc, c'est votre partage. Voilà pourquoi un gars peut être assis, il va dire, le Seigneur me parle. Toi, tu es qui? Et puis Dieu va déballer. Toi, un frappeur d'Aoko, le Seigneur me parle. Le Seigneur m'a dit. Je vois. Toujours, c'est vous qui voyez. Et puis tout ce que vous voyez là, chaque jour, c'est la mauvaise chose. Vous ne voyez jamais le bien. Votre Dieu ne vous révèle jamais le bien. Prêche, fais quelque chose, papa. Tu as laissé ton papa à la maison et tu appelles un autre vieux papa. Souvent, c'est ton petit frère qui l'appelle papa. C'est l'émotion qui va vous fatiguer. Le Seigneur me dit, le Seigneur, toujours, c'est votre. Il parle, votre Seigneur, il parle dans politique, il parle dans ballon. Demandez-lui, match de demain, Real Barça, qui va gagner, il va vous répondre. Je vous promets qu'il y a un pasteur qui peut dire, le Seigneur m'a dit que demain, Lamine Yamal va marquer. Ils parlent dans tout. Il parle dans tout. Dans ballon, il parle. Dans politique, il parle. Dans quoi encore? Je sais pas, tous les buzz, il est dedans. Un Seigneur bavard. Vous aussi, vous dites que les autres sont dans le faux. Moi, quand un gars comme vous, comme ça, me dit que l'islam est dans le faux, j'ai pitié. Je ressens que de la pitié. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Franchement. Pourquoi quelqu'un dit l'islam est faux? Franchement, il dit, mais attends. Vous avez du l'orthocuit. C'était une parenthèse que je referme rapidement. Ce verset est plus qu'explicite. Attends, il finit d'abord, puis il te fait monter. Et bien, je te préviens que moi, quand on monte dans mon live, on active sa caméra, on ne se cache pas. J'ai fini, je vais faire ma conclusion, puis je vais te laisser monter. Ne vous inquiétez pas, vous allez monter. Je sais que ça, quand vous me voyez là, je vous attire. C'est ce qu'il disait tantôt. Donc, calme-toi. Je vais finir, je fais ma conclusion tout à l'heure. Et puis, je te prends. Tu allumes ta caméra, puis on va parler d'homme à homme. Je me connais. Bref, donc voilà le Coran qui est plus explicite. Qui dit qu'au jour de la résurrection, les gens vont regretter de ne pas être musulmans, de ne pas avoir été musulmans. Bon, vous voulez regretter, ou bien c'est dès maintenant que vous allez prendre la décision de vous convertir à l'islam, les frères. Les frères et sœurs. Qui veut se convertir à l'islam? C'est dès maintenant que vous devez le faire. Pourquoi? Allah a dit ceci, Sourate 5,
Je parle avec les preuves. Hein. Chaque mot qu'il place, il y a verset pour ça. Il peut vous citer les versets jusqu'à verset du Coran. Allah lui-même dit dans le Coran, si on devait utiliser la mer comme encre pour écrire les paroles d'Allah, la mer allait se vider, on allait chercher un autre équivalent comme renfort, quoi. Une autre mer comme renfort, quoi. Ça ne va pas suffire pour écrire la parole d'Allah. Donc si c'est un argument dans le Coran, il y en a que c'est versé wawa zouzou wawa comme Attiqué les Dabou. C'est versé. Argument versé dans le Coran. C'est versé. Ils ont cassé balle d'arguments dans le Coran. Cassé balle. Vous venez vous trier, vous prenez ce que vous voulez. C'est versé wawa zouzou wawa. Ah, Coran. Attends. Sourate 5. C'est les paresseux qui ne veulent pas lire. À partir du verset 14 de suite. Regardez, hein, il a fait quelque chose, je vais vous donner un exercice. On va prendre Sourate 5 à partir du verset. Attends, voilà, il est à partir du verset 12. Regardez, il va faire une lecture qui va englober, parce que sur la terre ici, là, il y a 3 religions qui font bouche. Donc, 3 prétendus, je vais employer ce mot-là. 3 prétendus enfants d'Abraham, descendants d'Abraham, qui disent qu'ils sont dans la vérité. On va voir qu'est-ce que le Coran avait dit. Et puis le Coran va te dire pourquoi tu dois être musulman. Le Coran a dit que si tu n'es pas musulman, tu vas regretter non, au jour de la réalisation. Non. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va te dire pourquoi. Pourquoi il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Faut devenir musulman. Le Coran va te dire pourquoi. Il dit en dehors du Coran, il n'y a pas un livre. Il n'y a pas un livre sur la terre que moi je connais. Appartenant à une religion, si ça n'a pas été formé hier pour nous trafiquer, qui peut garantir et qui peut parler avec autant de clarté, de précision, ça n'existe pas. Qui emploie les termes, c'est le Coran. Lisons les Écritures. Sourate 5 à partir du verset 12. Allah dit, et certes, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez, effacez un bon prêt à Allah. Pardon, les aidiez, effacez à Allah un bon prêt. Excusez-moi, c'est de l'eau que j'ai dit. Effacez à Allah un bon prêt. Point. Alors, virgule, certes, virgule, j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lequel coule le ruisseau. Et quiconque parmi vous après cela me croit, s'égare certes du droit chemin. Dieu dit qu'il a pris l'engagement des enfants d'Israël. Il a nommé 12 chefs. Ce qui signifie les 12 enfants, les 12 maisons d'Israël, les 12 tribus d'Israël, avec Jacob. Dieu explique ça. Il dit maintenant il a donné un contrat. Il dit faites la zakat, acquittez la zakat, faites le bien, aidez les prophètes à transmettre le message et combattez avec eux dans le sentier d'Allah. Si vous faites ça, moi je vais augmenter mes bienfaits sur vous, je vais vous donner le paradis. C'est ce que Dieu a pris comme engagement avec les enfants d'Israël. Allah est trop fort. Il nous raconte l'histoire. Asseyez-vous et vous asseyez puis regardez le film. Imaginez-vous un peu le film. Vous allez voir comment c'est clair. Au verset 13, Allah dit, et puis, à cause de la violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci le cœur. Et ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur avait été révélé. Tu ne cesseras de découvrir les trahisons, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-les donc et oublie les fautes, car Allah aime les bienfaisants. Donc Allah dit, ils vont violer le pacte. Les 12 tribus d'Israël vont violer le pacte qu'ils avaient pris avec Allah. Ils vont désobéir. Ils vont détourner les paroles de leur sens. Donc, à cause de ça, ils seront maudits. Verset 14. Et ceux qui disent, donc premier camp, les enfants d'Israël. Deuxième camp, allez continue. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Gengen. Woboudou. Les voilà. Allah dit, et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Allah dit, ah. Après, les enfants d'Israël, il y a un autre bon qui est venu dire qu'ils sont chrétiens.
Elle a dit, ok, vous êtes chrétien. Ok, donc je prends votre engagement aussi. Donc elle a pris l'engagement. Elle dit, ok, comme vous dites, vous êtes chrétien, c'est vous qui avez dit. Donc ok, je prends votre engagement. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui les avait été révélé. Ah, toujours, c'est comme ça ils sont. Ils ont oublié une partie de ce qui les avait été révélé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Allah. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Allah dit, ils ont dit qu'ils sont chrétiens, il a pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui les avait été révélé. Donc du coup, Dieu dit, il a suscité l'inimitié et la haine parmi eux, jusqu'au jour de la résurrection. Ah! Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi il y a beaucoup de trempes? Mais comme le Coran a parlé, il m'a plutôt un peu sur vous. Il a ouvert une parenthèse sur vous. Je pose une question aux chrétiens. Souvent, ils disent que mes questions sont bêtes. Bah, je comprends. Je comprends que vous sentez que mes questions sont bêtes. Si vous trouvez que ma question est bête, c'est que ne voyez pas la bêteté en ma question, mais voyez plutôt la bêteté en la pratique pour laquelle la question était posée. Est-ce que je me suis fait comprendre? Supposons que Jésus devait revenir sur la terre. Supposons qu'il venait aujourd'hui sur la terre. Une question. Vous qui dites que vous êtes les suiveurs de Jésus, vous êtes les petits-enfants de Jésus, les petits-fils, ses préférés, ses amoureux, ses enfants choux. Il va vous poser la question. S'il devait revenir sur la terre aujourd'hui, qui peut me donner dans quel style vestimentaire il allait être? Il allait être en boubou, mais il allait porter une veste. Parce que souvent, je me pose la question, parce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui qui sont des représentants de Jésus, mais ils ont des 3 pièces, hein? Ils ont de ces 3 pièces. Non mais tu laisses, non mais tu restes tranquille. Mais ils ont de ces 3 pièces. Non mais laisse, non, en tout cas ils s'habillent bien. Ça seulement, je ne peux pas gâter votre nom. Ça seulement, vous mettez dedans. Vous tapez dedans même. Ça, je vous respecte, les doyens. Mais il vous pose la question, si Jésus devait revenir, il allait s'habiller comment? C'est que s'il revenait, est-ce qu'on s'imagine Jésus en 3 pièces? Genre cravate, genre truc, genre pointinini. Dites-moi un peu, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas pour vous dénigrer, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour insulter. C'est juste une question que je me pose. S'il devait revenir sur la terre aujourd'hui, quel est le style vestimentaire dans lequel on pourra facilement le reconnaître? C'est une parenthèse que j'ouvre. Excusez-moi, c'est vrai que je suis souvent ici un peu têtu. Souvent, je vous fatigue un peu. Vous êtes mes parents, je vous aime bien. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? S'il devait revenir aujourd'hui, si un coup comme ça, les clips, tout, on dit, bon, c'est la fin du monde aujourd'hui, Jésus revient. Quel est le style vestimentaire approprié? Ou bien quel est le style vestimentaire que vous-même, vous imaginez, il y a mes blessés. Quel est le style vestimentaire que vous-même, dans votre âme et conscience, aimeriez-vous le voir venir? Répondez. Il veut que les chrétiens répondent. Les musulmans, enlevez vos bouches dans l'affaire là. Les musulmans, enlevez vos bouches. Parce qu'on dit, nous on est perdus. Nous musulmans, nous on est perdus. Nous on est perdus. Nous on est des. Eux ils disent que nous on est des produits finis de l'enfer. Non, ce n'est pas en enfer, non, c'est là derrière l'enfer. Nous on doit mettre nous dans le cas. Et qu'ils nous répondent. Quand il va venir là, il sera en boubou ou bien il sera en trois. Il sera en costa, genre. Tu vois un peu le truc, non, genre avec une belle montre, genre. Tu vois un peu. Répondez. Vous êtes mes parents. Je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me renier. Donc répondez à ma question. On est ensemble jusqu'à la mort. Vous et moi. C'est l'amour maso. Les amours toxiques là, voilà. C'est ça on va vivre. Vous et moi. Bon, il y a de fermer la parenthèse. C'est mieux. Mais réfléchissez. Réfléchissez bien.
Quelqu'un ici, tu te poses la question à quelqu'un qui te dit non, ça n'a pas d'importance. Vous lui dites si, ça a de l'importance. Parce que quand Jésus va venir, selon la Bible et selon les Écritures, vous devez le reconnaître. Il va marquer une différence entre lui et les autres. Donc vous devez le reconnaître. Pour le reconnaître, il y a des traits. Voilà. Dites-nous s'il va venir. Maintenant, s'il ne va pas venir en 3 pièces, vous qui le suivez là, vous faites quoi ça? Vous qui dites que vous copiez sur Christ, vous suivez Christ, tout ce que Jésus a dit, vous faites. Maintenant, bon, pourquoi quand il s'agit du style vestimentaire, vous sautez all-in? Bref, je referme la parenthèse, je reviens au Coran. Et le Coran disait que voilà pourquoi il a suscité l'inimitié et la haine entre eux, parce qu'ils ont oublié une partie de ce qui les avait été révélé. Voilà pourquoi sur la notion de la divinité même, ils vont diverger grave. Je dis bien la notion du Dieu qu'on doit adorer. Ils vont diverger grave. Tu les laisses les deux dans un live. Il y avait des lives ici où moi j'organisais des chrétiens qui faisaient des débats. Moi, mais ça allait prier pour les laisser. Si il manque, quelqu'un peut te demander. Il y a fait des lives, ils sont en train de se battre entre eux sur la divinité de Jésus. Sur de se disputer. Moi, il les a laissés, ça allait prier. Alors, il dit ça, c'est jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, regardez maintenant au verset 15. Qu'est-ce qu'Allah dit maintenant? Donc, premier groupe, il a cité les enfants d'Israël, c'est-à-dire les 12, c'est-à-dire les juifs. Deuxième, il a parlé des chrétiens. Mais il reste qui encore? Allah a parlé des juifs. Il a parlé des juifs, des enfants d'Israël, les 12. Il a parlé des chrétiens par la suite. Les frères, il reste qui? Mettez en commentaire. Il reste qui? Quand on vous dit d'aller lire le Coran, c'est que tu es déjà en avance sur le film. C'est-à-dire que le film qui se passe sur la tête, toi, le Coran t'a déjà tout dit. Toi, c'est ton rôle du jour, puis tu attends ta mort pour partir. Il reste qui? Non, Dieu a déjà parlé des mousses, il a déjà parlé des juifs, il a parlé des chrétiens. Tous ces réclamants d'Abraham. Il reste qui? Il reste les musulmans. Ya ayyuha muslimoun. Ah, les musulmans. Il reste nous. Il reste nous les musulmans. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit oh, gens du livre. Il ne commence pas par nous les musulmans. Il retourne chez les deux autres. Il vous a piégé. Il retourne chez les deux autres d'abord. Les deux qu'il a cités là. Allah ne parle même pas des musulmans d'abord. Il a cité 2 cas. Il a dit pourquoi ils ont fait. Maintenant, il va les dire pourquoi il a envoyé le prophète Mohammed. Il commence par eux. Il dit oh, gens du livre. Bah, verset 15. Il commence par les 2 qu'il a cités précédemment. Oh, gens du livre. Vous 2 que j'ai cités là. Il dit oh, gens du livre. Notre messager Muhammad vous est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un chemin droit. Fin du débat. C'est-à-dire que la sourate 5, verset 12 à 15, parle de l'engagement des juifs et des chrétiens et parle de la venue du prophète Mohammed qui vient sceller les sorts. C'est-à-dire, si un juif entend parler du prophète Mohammed, si un chrétien entend parler du prophète Mohammed, refuse de croire en lui, meurt, il va en enfer. Il va en enfer sans embouteillage, sans feu, sans frein. Il roule son pied sur l'accélérateur, il s'en va. Voilà pourquoi elle a commencé par il dit oh, gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous 2. Une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin. Allah dit, par le Coran là, le prophète est venu vous guider des chemins. Il ne parle plus aux musulmans, hein. Il parle aux chrétiens et aux juifs. Il dit, le prophète est venu vous faire sortir des ténèbres à la lumière. T'as dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est écrit. Moi, il dit, c'est écrit. Il dit, c'est faux là. Il faut vous démontrer que c'est faux. C'est écrit. Donc, les frères musulmans,
dormez en paix. Dormez en paix. Je finis sur ça pour vous dire, en termes de conclusion de mon exposé, pour vous dire, avec tous ces versets qu'on a cités, toute cette démonstration, vous n'avez qu'une seule possibilité. Soit vous devenez musulman et vous priez Dieu pour qu'il vous maintienne dans cette position, soit vous décidez de laisser l'islam, d'adhérer à une autre. Mais sachez bien que toute adhésion hors l'islam est une adhésion des ténèbres. Elle ne te sera pas profitable parce que Dieu dit au jour de la résurrection, tu vas le regretter. Veux-tu tenter le coup? Veux-tu tenter Dieu? Si oui, tu as la liberté. Sinon, si tu ne veux pas prendre le risque que cela soit un témoignage contre toi au jour de la résurrection, c'est le moment de faire ton choix. Tu viens, tu montes, tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est fini. Tu détiens désormais les clés du paradis. La suite, reviens à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. J'espère que ce live vous a été bénéfique et profitable. À titre de conclusion, seul l'islam, je dis bien seul l'islam est la religion du salut. Seul l'islam guide. Seul l'islam donne le salut. Seul l'islam garantit le salut. Pourquoi? Parce que tant que tu es musulman, tant que tu dis que Allah est ton Seigneur, il y a un mot qu'Allah a utilisé chaque fois qu'il parle du paradis. Je vais finir par ce verset-là, pour vous donner le verset en termes de conclusion. Sourate 43, non, Sourate 46. Sourate 46, à partir du verset 13. Allah il dit ceci. Conclusion. Ceux qui disent, Sourate 46, voilà, attends, ici 45. Voilà. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui, et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Fin de citation. Dieu dit, ceux qui disent que le Seigneur est Allah et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Vous entendez le mot aucune crainte. Et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Vous êtes des gens du paradis. Nous sommes les gens du paradis, Inch'Allah. Nous sommes les gens du paradis par le verset du Coran. Ceux qui disent que le Seigneur est Allah et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit chemin. Allah dit, n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur, que personne ne vienne vous chevaucher, que personne ne vienne vous induire en erreur. Vous êtes les gens. Il dit que vous ne serez point affligés. Vous êtes les gens du paradis. Et vous et nous ensemble allions demeurer éternellement, Inch'Allah, en récompense de ce que nous faisons. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qui nous guident sans cesse sur le droit chemin et qui nous donne la mort après avoir constaté, j'y arrive, que nous sommes aptes à pouvoir entrer au paradis dans sa demeure éternelle en présence des champions du Tawhid que j'ai nommé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci marque la fin de mon exposé. Alors, j'ouvre l'antenne à la série des questions sur le sujet, bien sûr. Et aussi, je ne pourrais commencer la série des questions, bien évidemment, sans passer à la pause publicité, bien sûr. Voilà. Bien. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Vous voyez, ça a changé de couleur en même temps. Qui connaît ça? Tous les hommes mariés, entrez en contact avec moi. Je vous annonce dès ce soir
que tout homme marié qui ne rentrera pas en contact avec moi d'ici les 48 heures aura un véritable problème. Rentrez en contact avec moi, tous les hommes mariés. Ce n'est pas un débat. Si tu manges, arrête de manger. Si tu es en train de te laver, sors de la douche. Si tu es en train de marcher, arrête de marcher. Si tu dors, réveille-toi, l'heure est grave. Tout homme marié doit rentrer en contact avec Ismaël Aka. Tout homme marié, je dis bien tout homme marié, doit rentrer en contact urgemment avec Ismaël Aka. Sur le numéro. Pardon, entrer en contact avec Ismaël Aka. Bref, prenez un, laissez l'autre. Le numéro est ceci: 07 68 97 34 05. Je répète, 07 68 97 34 05. Quelqu'un peut écrire le commentaire rapidement. Le premier qui écrit le premier qui écrit le numéro, il recevra un cadeau de ma part. Le premier qui écrit le numéro. Ok, il y a un qui a écrit le premier. Sois béni, que tu sois toujours à la tête et jamais à la queue. Que tu sois toujours premier dans tout ce que tu fais. Voilà. Maintenant, le thé. Tous ceux qui ont le diabète, les diabétiques, ceux qui ont la tension, ceux qui ont des problèmes de colopathie, de ventre, de digestion, etc. Contactez-nous au plus 225 07 68 97 34 05 pour acheter votre médicament. Le Ramadan, c'est bientôt à partir du 1er mars, Inch'Allah ta'ala. Il faudra que chacun de vous se prépare pour le Ramadan. Chacun de vous doit se préparer. C'est pas quand ça va devenir non, moi, bobo douman. Bien, moi, j'ai ulcère, donc j'arrive pas à bien geler. C'est dès maintenant qu'on commence à préparer. Célibataire, ne rentrez pas en contact avec moi. Un célibataire n'a pas le droit de composer mon numéro. Un célibataire qui compose mon numéro, lui au moins fait palabre. Voilà. Les hommes mariés, entrez en contact urgemment avec moi. Les femmes mariées, elles, ce qui me plaît, c'est qu'elles ne sont pas dans demi-mesure. Elles rentrent en contact avec moi, me disent clairement: ah, mon mari, il a honte de t'appeler. Donc, moi, il t'appelle, il faut venir, tu as réglé nos problèmes. Voilà. Non, les mamans, je vous aime. Les mamans ne sont pas dans demi. Ah, les femmes, non, je vous aime. Les maris, ils auront honte de rentrer en contact avec moi. Bon, si tu as honte de rentrer en contact avec moi, donne le numéro à ta femme, elle n'a qu'à appeler. Elle n'a qu'à dire, elle n'a qu'à parler de manière anonyme. C'est pas grave. Mais on va passer la commande. On livre partout. Partout. Voilà. On met le numéro pour une dernière fois. Deuxième personne met le numéro une dernière fois rapidement. Diabète, tension, ulcère, hémorroïdes, palud, etc. Vous nous contactez au plus 225 07 68 97 34 05. Ok. Abdullah garçon, toi tu as pris le deuxième doigt où? Voilà, on va épingler pour toi. Que Dieu aussi te mette toujours à la première place. Qu'il te mette jamais la honte sur toi et ta famille. Et qu'il te bénisse. Chaque fois que ta main touche quelque chose, que cela se multiplie, que cela produise de bons fruits. Voilà, voici le numéro. N'ayez pas honte, la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de religion. Mon frère, si tu es malade là, que tu n'as pas de sang, ils ne vont pas dire que bon, on s'en va à l'hôpital, on s'en va prendre 100 musulmans pour te donner. Tu es musulman ou tu es chrétien, ou ces sangs, ils vont mettre dans ton corps. On peut prendre 100 d'un musulman pour te donner, on peut prendre 100 des chrétiens pour te donner. Donc la santé là, ça n'a pas de prix. La religion, d'accord, ça dérive de notre foi, de notre cœur chacun. Mais on est condamné à vivre ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Si ton voisin est chrétien, quand tu auras un problème là, c'est lui qui sera le premier à venir répondre. Si tu es un musulman, tu es un voisin musulman, quand tu auras un problème, il sera le premier à aller répondre. Donc, on est des êtres humains. En dehors de nos choix religieux, on est des êtres humains. Donc, sachons faire la part des choses. Donc, je vous préviens, j'ai aussi des clients chrétiens, ça ne vous inquiétez pas. Il y a mes frères qui payent ça bien même. Ils ne sont pas dans des nuits. Bon. Bref, ceci étant dit, voilà, je suis déjà déchargé. Mais bon, j'ai fait l'effort. Voilà, comme ça de rapprocher le téléphone. Voilà. De prime abord. Voilà. On met ça ici comme ça. Tout ça, ça fait quoi? Je vais t'expliquer ça comment. Ça soigne tout ce qui est comme maladie. Déjà, tu parles de quoi? Parce que je vends deux types de médicaments. Ouais, ça, c'est le sachet. Ça, c'est le thé. C'est comme ça on fait un kit. Un kit équivaut à 2 paquets de thé plus un sachet d'eau. Ça, c'est pour un kit. Quand vous commandez pour une maladie. Bref, on va mettre ça de côté.
On va essayer de faire monter quelques personnes, Inch'Allah. Qui voulait monter? Je voyais l'autre en commentaire, beaucoup, il est parti. Bon. S'il n'y a personne, moi je vais couper. Hein.